Bienvenue à tous. Alors, un encouragement du Seigneur Jésus quand nous avons l'impression de ne pas avancer ou de traverser des moments difficiles. Jésus est là pour nous encourager. Matthieu 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà. Le Seigneur nous parle de la persécution, des moments difficiles. Donc voilà, c'est vrai que le Seigneur nous avait prévenus. Et qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Parfois, on pourrait demander, mais c'est dur, Seigneur. C'est dur. Alors, il y a deux évangiles. Il y a l'évangile de prospérité, enfin, plusieurs évangiles. L'évangile de prospérité, l'évangile de bénédiction. C'est vrai que le Seigneur est une véritable bénédiction, mais il y a l'évangile de Jésus-Christ. Et le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même. Ce qui veut dire, celui qui suit Jésus n'a plus d'intérêt pour lui-même. Il ne vit plus pour lui, il vit pour Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul dans Romains. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi en le Seigneur. Enfin, je paraphrase. Celui qui s'est donné lui-même pour moi. Et le Seigneur a dit, celui qui met la main à la charrue ne doit pas regarder derrière. Donc voilà. Donc nous ne devons pas souffrir pour nous-mêmes. Si nous souffrons, si nous sommes punis, châtiés pour nous-mêmes, c'est que si nous avons fait de mauvaises choses, c'est normal. Pierre en parle dans une épître. Mais si nous sommes châtiés, punis pour Jésus-Christ, alors là, oh, il a bien dit, notre récompense sera grande dans les cieux. Les apôtres, quand ils ont été arrêtés, qu'ils ont été fouettés, châtiés, ils ont été châtiés pour Jésus. Et ils étaient heureux d'avoir été châtiés à cause de Jésus. Vous vous rendez compte? Ils avaient tout compris, eux. En fin de compte, c'est vrai qu'ils avaient été avec le Maître. Mais ils avaient tout compris. Il leur avait dit, s'ils m'ont persécuté, vous persécuteront aussi. Vous n'attendez pas à vivre une vie merveilleuse. Elle sera merveilleuse spirituellement. Si vous restez en communion avec moi dans le spirituel, vous serez tellement heureux, tellement bénis. Mais si vous vivez dans votre chair et conformez à votre chair, vous serez très malheureux. Et c'est pour ça, quand nous sommes malheureux, c'est que nous vivons dans notre chair, selon la chair. Et si on vit selon la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Eh oui, il faut vivre selon l'esprit. Et là, on plaît à Dieu. Celui qui veut être ami du monde est ennemi de Dieu. Donc voilà, je ne vous cite pas les versets, les chapitres. Moi, je sais que c'est dans la Bible, voilà.
Donc, je vous parle comme ça. Donc, voilà. Donc, il y a, voilà l'évangile. Le véritable évangile est là, hein, mes amis. Alors, ne recherchons pas à être châtiés, ne recherchons pas à être outragés. Mais à cause du Seigneur, et ça va arriver de plus en plus, on va arriver à un moment où ils vont vouloir interdire les Bibles. Il y en a, ils sont en train de réécrire une Bible. Parce on peut plus parler d'homosexualité en étant un péché sans passer pour un homophobe. Vous voyez, donc, mais c'était prévu, mais le Seigneur est là. Donc, soyez encouragés, que Dieu vous bénisse. Je n'ai rien d'autre à rajouter, hein. C'est le Seigneur qui a parlé, là. C'est pas moi, hein. J'ai rien inventé, c'est écrit, hein. Ce qui est écrit, hein. Donc voilà, donc, voyez, hein, heureux quand vous serez persécutés, outragés. À cause de moi, c'est marqué à cause de moi, pas à cause de... Si vous avez fait des mauvaises choses, c'est normal, vous allez pleurer. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, soyez encouragés, et la parole est là, hein, la parole est puissante, vivante, et que le Seigneur, surtout, comme il a fait hein, sur le chemin d'Emmaüs, nous ouvre l'esprit pour comprendre les Écritures, qui nous les expliquent. Et là, on va rentrer dans une dimension spirituelle extraordinaire. Donc voilà, soyez bénis et à très bientôt.